ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أحبتي في الله سبحان الذي جمع قلوب المؤمنين على المودة وجعلهم في توادهم كالجسد الواحد في شؤونهم كلها. Gloire à celui qui a uni les cœurs des croyants et a mis l'amour entre eux au point qu'ils ne forment plus qu'un seul corps et qu'ils soient au diapason dans toutes leurs affaires. أيها الإخوة المسلمون من علامات الإيمان مودة بعضهم البعض مودة بعضهم لبعض. L'amour et l'affection qui unissent les croyants est une marque de leur foi. وهو عز وجل الذي ألف بين قلوبهم بإيمانهم به. Et c'est leur Seigneur qui les a unis par ce lien qu'ils ont avec lui. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'est-ce pas lui, et il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas lui qui t'a prêté son assistance, ya Muhammad, ainsi que celle des croyants? Il t'a prêté son assistance et il t'a donné l'assistance des croyants, dont il a uni les cœurs que toi, tu n'aurais jamais pu unir, même si tu avais dépensé tous les trésors de la terre. Ya Muhammad, tu n'aurais pas pu unir les croyants si Allah ne l'avait pas voulu, même si tu avais fait tout ce que tu pouvais faire sur terre pour les unir. Seul Dieu a réalisé cette union car il est puissant et sage. فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Nul autre qu'Allah ne peut unir les cœurs comme il unit ceux des croyants pendant leurs adorations. قال ابن عباس إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, lorsqu'Allah unit les cœurs, rien ne peut plus les ébranler. وهذه المودة التي جعلها الله في قلوب هؤلاء المؤمنين بسبب هذا الإيمان. Ce lien d'amour qu'Allah met entre les croyants du fait de leur foi commune. كما أخبرهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هي النتيجة؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ainsi qu'il le dit dans le Coran, ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, quelle est la récompense, quel est le résultat? Dieu, le miséricordieux par excellence, placera entre eux l'amour et la sollicitude. À qui? À ceux qui auront cru et accompli des bonnes œuvres. Ceux qui persistent dans ce chemin, Allah, le miséricordieux, mettra l'amour et la sollicitude entre eux. أن يلقي بينهم المحبة فيحب بعضهم بعضا فيتراحمون ويتعاطفون بما جعل الله في قلوبهم من هذه المحبة التابعة لمحبته. Il met l'amour entre eux, c'est alors qu'ils se mettent à tisser des liens d'amour, d'affection, de miséricorde et de compassion par cette lumière qu'Allah place dans leur cœur, qui rayonne à partir de l'amour qu'ils portent eux-mêmes à leur Seigneur. هذه المودة بين المؤمنين ليست لأجل نسب ولا مال. Cet amour qui existe entre les croyants n'est pas dû au lien de parenté, ni même à l'argent ou à un quelconque lien mondain. Inna wa illam yakun baynana nasabun farutbatul wuddi ta'lu rutbatan nasabi. Peut-être qu'aucune parenté ne nous lie, dit le poète, mais une chose est sûre, rien ne surpasse l'amour qui nous unit. Nous n'avons aucun lien de parenté, ni de près ni de loin, et pourtant nous nous aimons.
et nous avons de la compassion, de la miséricorde, et nous sommes unis, bi'idhnillahi ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم يصف المؤمن كيف يكون من حقق إيمانه بالله تبارك وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن آلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف هذا هو المؤمن الحقيقي آلف مألوف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il nous décrit ici comment doit être le croyant, qui est le véritable croyant. Il dit le croyant est une personne chaleureuse et amicale. Et sachez qu'il n'y a rien de bon chez quelqu'un qui n'est ni aimable ni sociable. Il n'y a rien de bon dans cette personne, rien à tirer. Comment est le croyant? C'est une personne chaleureuse et amicale. قال صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس حرم على النار هذا الصنف من الناس كل هين لين سهل قريب من الناس. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam sera préservé du feu de l'enfer, toute personne agréable, douce, facile à vivre et proche des gens. Et bien sûr, il parle ici du croyant. Le croyant qui est agréable à vivre, qui a de la douceur, facile à vivre, proche des gens. ولهذه المودة أسباب ولها طرق في تحصيلها بالإضافة إلى توفيق الله وأساس الإيمان الذي بنيت عليه. Mais cet amour n'arrive pas sans effort. Ici-bas, on n'a rien sans rien. Il faut emprunter la voie qui permet de l'obtenir et de l'entretenir, au-delà du fait que c'est avant tout une faveur d'Allah et que la foi en lui en est le socle. Donc bien sûr, il y a cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala sur quoi tout repose. Et cet amour, ce lien d'affection qui unit les croyants et qui doit unir les croyants, il se fonde sur cette croyance et sur cette foi forte en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette flamme, pour qu'elle brille, qu'elle perdure, eh bien elle doit être entretenue. وعن قتادة أن هرم بن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. قتادة rahimahullah rapporte que Haram ibn Hayyan disait: pas un serviteur ne se tourne vers son Seigneur de tout son être sans qu'il ne lui fasse gagner les cœurs des autres croyants et qu'il le gratifie de leur amour et de leur miséricorde. Donc il te dit que lorsque un croyant s'oriente vers Allah tabaraka wa ta'ala de tout son être, eh bien Allah en récompense lui fait gagner les cœurs des autres croyants. Leur amour, leur miséricorde, leur compassion. Pourquoi? Parce que il se nourrit de son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا أردت أن تكون محبوبا مألوفا وتكسب قلوب العباد ويجعل الرحمن بينك وبين الآخرين مودة ورحمة فعليك بالإيمان وأسبابه. Ainsi, si tu veux être aimé et apprécié des gens, si tu veux gagner leur cœur et que le miséricordieux mette l'amour et l'affection entre toi et les autres, tu dois entretenir ta foi. وعليك أن تستمر في الطاعة والعبادة
وتتوجه إلى الله وتتقرب إليه بقلبك ولسانك وجوارحك وبسائر أعمال البر. Persiste donc dans l'obéissance d'Allah, dans l'adoration. Rapproche-toi de ton Seigneur et oriente-toi vers lui de tout ton être. Oriente-toi corps et âme par toutes sortes d'actes de bien. ومن وسائل استمالة القلوب وكسب محبة الناس أولا الزهد في الدنيا. Une des choses qui permet de gagner l'amour des gens, c'est le détachement de ce bas monde. Parmi les choses qui font que tu auras l'amour des gens, que tu gagneras leur cœur, bi'iznillahi ta'ala, c'est que tu te détaches de ce bas monde. Plus tu te détacheras de ce bas monde, plus tu gagneras le cœur des gens. وقد جاء رجل كان له هم في هذا الجانب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا هو همه، أن يحبه الله وأن يحبه الناس. هذا شغل الشاغل، هذا ما يريد، حب الله وحب الناس. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par souci d'obtenir ce privilège. Il veut l'amour d'Allah et l'amour des gens. Et il lui a dit: ô messager, que puis-je faire pour gagner l'amour d'Allah et l'amour des gens? Qu'est-ce que je peux faire, ya Rasulallah, pour qu'Allah m'aime et pour que les gens m'aiment? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Ne cherche pas les possessions, les jouissances de ce bas monde. Détache-toi un petit peu de cette dunya. Laisse-la courir et laisse les gens courir après elle. Détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et détache-toi de ce que les gens possèdent et de ce que les gens veulent et de ce après quoi ils courent, les gens t'aimeront. Et subhanallah, tout le monde peut le constater, c'est véridique. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu convoites la même chose que tout le monde, bien certainement il y aura de la jalousie, de l'envie, des conflits entre vous, et ils ne t'aimeront pas, ou ils feront semblant de t'aimer. Mais si tu n'as aucune part, aucune envie d'avoir ce qu'ils ont, alors ils n'auront pas de raison de te détester et de t'en vouloir. Au contraire, ils diront à celui-là: ce n'est pas un ennemi. Mes frères, je vais vous demander vraiment d'essayer de vous resserrer au maximum pour laisser les autres rentrer. كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه أما بعد ويوصيه أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم والسلام. هذه هي وصيته لأخيه. Abu Darda a écrit à un de ses frères en religion
il lui dit: je te recommande de craindre Allah, de te détacher de ce bas monde et de rechercher plutôt les faveurs de ton Seigneur, car si tu te comportes ainsi, Allah t'aimera pour avoir recherché sa miséricorde et les gens t'aimeront pour leur avoir laissé jouir de leur bas monde. Les gens t'aimeront pour les avoir laissés jouir de leur bas monde. Salut à toi. Wassalam. ثانيا من وسائل استمالة القلوب الشرعية إفشاء السلام. Si tu veux gagner le cœur des serviteurs, deuxièmement, répands le salut et la paix autour de toi. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا إفشاء إعلان إشهار نشر إكثار ممارسة عملية باستمرار. أفشوا السلام بينكم. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez la foi que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous dise ce qui installera l'amour entre vous? Propagez la paix entre vous, et notamment en vous saluant. Ifsha'us salam, le fait de propager la paix dans son sens le plus large, une de ces manières, c'est la compréhension restreinte qui consiste à dire: passez-vous le salut, saluez-vous, saluez-vous chaleureusement. Vous allez créer du lien. Et ceci, chez les musulmans, c'est un principe extraordinaire et très important. Regardez, si vous allez dans n'importe quel magasin, les gens se disent bonjour. C'est la moindre des politesses. Ils se regardent, ils se parlent, ils échangent. Fama baluka bil muslimin. Alors que dire des musulmans qui doivent se passer as-salam? Tu sais ce que ça veut dire quand tu dis as-salam? C'est pas seulement le salut au sens de bonjour. L'imam Ibn al-Qayyim, il a rapporté une vingtaine de fawaïd, une vingtaine de bienfaits que l'on tire de as-salam. Et parmi celles-ci, quand tu dis as-salam, c'est-à-dire que tu affirmes à celui qui est en face de toi: tu n'as rien à craindre de moi. C'est d'ailleurs le mot qui a été choisi en français. On utilise salut. Le salut, c'est quoi le salut en français? C'est le fait de dire que tu n'as rien à craindre. Tu es en paix, en sécurité avec moi. Assalamu alayk. ثالثا الابتسامة وطلاقة الوجه. من وسائل استمالة القلوب الابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه. Un autre moyen de gagner le cœur des autres est de sourire et de toujours présenter un visage avenant. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. C'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle. Pas même d'afficher un visage avenant quand tu croises ton frère. Ne néglige pas cette bonne action. Ne néglige pas cette bonne action, car elle te servira au jour du jugement. Mais ne néglige pas cette bonne action, car c'est vraiment une bonne action au sens humain du terme. Présenter un visage avenant, souriant, agréable à ton frère. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، ومن وسائل استمالة القلوب الشرعية الزيارة في الله
وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يزور أصحابه. Un ingrédient indispensable qui favorise l'amour entre les croyants, c'est de se visiter les uns les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'aller visiter ses compagnons. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte cette histoire qu'il tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, alors qu'un homme était parti rendre visite à un de ses amis qui habitait dans un village éloigné, Allah envoya un ange sur son chemin, il l'interpella. Où vas-tu? Lui demanda l'ange. Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya. Je vais rendre visite à un de mes frères qui habite ici, dit l'homme. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha ay taqumu bi islahiha wa tanhadu ilayhi bi sababiha alaqatun maliyah alaqatun dunyawiyah. L'ange continua. Es-tu venu voir comment il s'occupe de tes affaires? Est-ce que tu viens pour un intérêt quelconque, un commerce? Est-ce que tu vas chercher auprès de lui un avantage quelconque? Qala la ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Il dit non du tout, je suis juste venu le voir pour l'amour d'Allah. Qala fa inni rasulullahi ilayk bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Puis l'ange lui dit, Dieu m'a envoyé t'annoncer qu'il t'aime au même titre que tu aimes pour lui. Subhanallah, il n'a rien fait, juste se déplacer et montrer de l'affection envers son frère. Faire un geste qui montre son amour profond pour cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange pour lui transmettre un message. Allah t'aime. Qui d'entre nous n'a pas envie d'avoir ce messager? Quelqu'un qui vient te dire Allah, du haut des 7 cieux, ton Seigneur qui a créé tout cet univers, il te considère et il t'aime. ومن الوسائل أيضا الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم فقد جبلت القلوب على الميل لمن أحسن إليها. Pour terminer, si tu veux maintenir ce lien de fraternité et d'amour, le développer et le renforcer, si tu veux attirer la sympathie des gens et te faire aimer de tes frères et sœurs, sois aussi bienfaisant que possible. Et tente par tous les moyens d'aider les autres lorsqu'ils en ont besoin. Car l'homme est enclin à aimer celui qui est bon envers lui. ثم إدخال السرور عليهم مما يجمعهم عليك وأحب الأعمال إلى الله كما جاء في الحديث سرور تدخله على مؤمن وهذه عبادة. Mets la joie dans le cœur des gens, tu les réuniras autour de toi. Fais tout ce que tu peux pour les rendre heureux, qui que ce soit, et en particulier les proches. Plus ils te sont proches, plus tu dois faire ce qu'il faut, ce qui est dans tes cordes et à ta mesure, pour les rendre heureux. Ta famille, tes enfants, ton épouse, tes parents, tes frères et sœurs, et ainsi de suite. Fais ce qu'il faut pour les rendre heureux. Et pour mettre la joie dans leur cœur. Car sache que parmi les actes préférés d'Allah, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur d'un croyant. Et subhanallah, nous on passe notre temps à faire rentrer quoi dans le cœur des croyants? La haine, la crispation. Les gens se parlent mal, s'insultent. Subhanallah. نحن بعيدون كل البعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نرجع إلى سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم.
Nous sommes trop loin de l'exemplarité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons revenir à sa sunnah qui consiste à faire rentrer dans le cœur des gens la joie. Et ceci est une grande adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجمع على الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا ممن عبدوك كما تريد. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقض ديوننا. اللهم استر عيوبنا. اللهم أغننا من فضلك عمن سواك. أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا الفردوس الأعلى وأن تعيذنا من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج كروب المسلمين في كل مكان. اللهم ذهب همومهم ويسر أمورهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.